Français sur 3 déclarent être personnellement gênés par le bruit à leur domicile. Pour régler le problème, tout d'abord, il vaut mieux aller en parler au fauteur de bruit. Il n'a pas forcément conscience de la gêne qu'il occasionne. Si malgré la mise en garde, il n'a rien changé, alors on lui adresse un courrier en lui demandant de faire le nécessaire. S'il ne réagit toujours pas, il faut envoyer une lettre recommandée. Si ça ne suffit toujours pas, on peut encore essayer de trouver une solution amiable auprès d'un conciliateur à la mairie de sa commune ou de son arrondissement. Et sinon, seul un recours judiciaire permettra d'obtenir réparation. La première question qu'on doit se poser est contre qui agir ? Il est possible d'agir contre le bailleur, même si c'est son locataire qui engendre la gêne. Une fois condamné, il exercera à son tour un recours en garantie contre son locataire. On peut aussi agir bien sûr contre l'auteur du trouble ou engager des poursuites contre les deux. Dans une affaire récente, où des voisins se plaignaient d'entendre de la musique à des heures tardives et à un niveau sonore élevé, les juges les ont condamnés solidairement à payer 2 000 €. On a aussi reconnu à un syndicat de copropriétaires la possibilité, en cas de carence du bailleur, d'obtenir la résiliation du bail d'un locataire auteur du trouble. La deuxième question qu'on doit se poser, devant quel tribunal ? Pénal ou civil ? On peut engager des poursuites devant le tribunal de police. C'est le cas typique des tapages nocturnes. Condition sine qua non, les agents de police judiciaire doivent se déplacer et le procureur de la République peut poursuivre et le fauteur du trouble peut également être condamné à régler des dommages et intérêts. Cette procédure est peu onéreuse et rapide, mais on ne maîtrise pas les poursuites. Devant le juge civil, la procédure est plus lente, plus coûteuse, au moins devant le tribunal de grande instance, par le recours indispensable à un avocat. Mais elle est plus efficace. Il faut se constituer un dossier solide, des témoignages et idéalement un ou plusieurs constats d'huissier, à vos frais. Le juge examinera avec attention les pièces, il pourra imposer des mesures nécessaires à cette cessation du trouble. Il est également envisageable de réclamer des dommages et intérêts.